Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Amandine alias Les Yeux en Amande et ça fait très longtemps que je suis pas venue par ici. Alors voilà, je prends enfin le temps de venir et de vous donner quelques petites nouvelles et puis de vous parler aussi des petites choses créatives que je fais ces derniers temps. Alors j'ai pris des notes parce que je ne sais pas par où commencer. Déjà voilà, vous donner quelques nouvelles. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois où je suis venue sur cette chaîne. Donc quand j'étais venue, on avait déjà déménagé à la campagne. Et j'étais encore enceinte, même bien enceinte. Donc ça y est, je suis devenue maman d'un petit garçon à l'automne dernier et tout se passe bien. Pour le moment, je ne souhaite pas communiquer son prénom, donc je vous remercie de respecter ce choix, même si je comprends qu'on puisse être curieux. Mais voilà, c'est un petit garçon qui se porte super bien, qui grandit bien, qui a déjà 6 mois. Et puis voilà, globalement ça va. Je vous cache pas que voilà, si vous avez eu des enfants, si vous avez des enfants ou si vous connaissez des gens qui en ont, vous savez que c'est fatigant. Donc je vous apprendrai rien. Voilà, moi ça a été très fatigant par moments et ça l'est toujours. Les nuits sont compliquées, donc voilà, ça fait 6 mois que je ne dors pas. Ou de manière très hachée. Donc voilà. La vie se passe un petit peu au ralenti du coup. Et même si je reprends progressivement le travail, en fait j'ai la chance, on a fait le choix que je quitte mon emploi salarié et que je travaille de la maison à mon compte. Donc pour l'instant je ne travaille pas du tout à temps plein. J'essaye de reprendre progressivement et de voir où ça me mène, en attendant de voir, et puis surtout ça me permet de passer du temps avec mon bébé qui grandit, même si on a moyen de garde, parce que moi pour pouvoir travailler, c'était inconcevable d'avoir un bébé à m'occuper. En fait, quand il est là, je peux juste m'occuper de lui, et même s'il y a des siestes et tout, en fait moi, c'est impossible pour moi de travailler quand mon bébé est là. Donc on a un moyen de garde. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais tout ça pour vous dire que le format de podcast classique, comme je pouvais le faire avant, ne va plus trop convenir à mon nouveau quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis autant de temps à revenir par ici, c'est que vraiment quand j'avais du temps libre, je le prenais soit pour essayer de me reposer, même si c'est compliqué, ou pour créer des choses pour moi, sortir, prendre l'air, tout ça, faire autre chose que s'occuper d'un bébé ou travailler, ou faire le ménage. Donc voilà, en gros. Alors déjà, je voudrais revenir, oui, peut-être sur le dernier podcast que j'avais publié. J'avais eu globalement plein de retours très, très positifs comme d'habitude, mais juste, en fait, je suis désolée, la luminosité était un petit peu catastrophique sur la fin. En fait, pour rentrer dans les aspects vraiment techniques, je filmais à l'époque avec mon appareil photo. Et j'avais réglé la luminosité au début quand il faisait encore à peu près lumineux. Et puis on habite en Bretagne, hein, donc au fil du temps, même si on était en plein été, je crois, il y a eu quelques nuages, tout ça, donc la luminosité était vraiment un peu cata, et j'avais essayé de régler ça après au montage, mais il se trouve que ça n'a pas suffi, en tout cas pour certains écrans. Je pense que sur téléphone portable ça passait, c'était pas fou comme qualité, mais ça passait. Par contre, effectivement, sur certains écrans, notamment de télévision, je pense que c'était un peu la cata, c'était vraiment sombre et vous ne voyez rien. Donc j'en suis désolée. Sachez que vous pouvez modifier la luminosité sur vos écrans d'ordinateur ou de télévision normalement. Mais en fait, pour tout vous dire, j'ai eu quelques commentaires un petit peu désobligeants à ce sujet-là. Enfin, je pense pas qu'ils étaient méchants
volontairement, mais c'était un petit peu, voilà, ni bonjour ni au revoir, oh, la qualité est nulle. Bon, c'était pas formulé comme ça, mais parfois, ouais, c'était pas très délicat. Et franchement, moi j'étais enceinte, je sais pas, de 8 mois. J'avais pris une après-midi pour filmer cette vidéo. Déjà, ça m'avait demandé énormément d'énergie parce que j'étais complètement KO. Et puis après le montage et tout, enfin en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le tournage d'une vidéo comme ça d'une heure à peu près, enfin moi ça me prend 6 à 7 heures de travail entre la préparation, le tournage, ensuite le montage, tout ça, poster la vidéo. Et clairement là c'était du temps que j'avais pris sur mon temps de travail. Enfin pas mon temps de travail salarié, mon temps de travail en indépendante. Donc en fait c'est des vidéos qu'on propose gratuitement. Enfin vous avez de la pub, ça j'en suis désolée, mais on les propose gratuitement. Enfin clairement les revenus générés par la publicité sur YouTube c'est peanuts, hein. Dans le monde du tricot on ne fait pas des millions de vues, donc voilà. Donc clairement, enfin, moi si je pense sur mon temps de travail en indépendante pour filmer des vidéos, poster tout ça, je perds de l'argent. Donc voilà, c'était juste un petit mot un peu trop long là pour dire que bah, enfin, je comprends que parfois ça vous convienne pas, mais justement, enfin, faut pas hésiter à le dire quand vous avez un petit problème avec la qualité de la vidéo, tout ça, mais juste mettez-y les formes, hein, ça fait pas de mal. Et voilà, surtout quand on est enceinte ou qu'on est une jeune maman et qu'on est un peu fatigué, voilà, n'hésitez pas à être sympa et à dire les choses avec délicatesse. Donc ça, je vous avoue que ça m'a un petit peu refroidi. Je l'avais un petit peu mal digéré, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas revenue plus tôt. Voilà, j'espère que vous ne trouverez pas ma réaction exagérée, mais bon, en tout cas, c'était aussi pas ma priorité là, de faire des vidéos. Tout ça pour dire que maintenant, là, je me sens de nouveau d'attaque pour en refaire. Mais comme je vous le disais, j'ai plus voilà, 2-3 heures à consacrer au tournage d'une vidéo maintenant. Donc ça va être très probablement des petits bouts de vidéos par-ci par-là que je vais monter sous un format un petit peu vlog, comme on voit beaucoup. Et moi, c'est des formats que j'aime bien regarder maintenant parce que je trouve que c'est plus diversifié qu'un podcast classique, hein, même si je regarde aussi des podcasts. Mais voilà, donc c'est ce qui va sûrement se passer sur cette chaîne ces prochains temps, et en tout cas dans cette vidéo, c'est ce que vous allez pouvoir voir. Je vais vous montrer des petits bouts comme ça de mes journées et des projets créatifs que j'ai en cours, et puis ça me permettra aussi d'avoir des vidéos un peu plus spontanées où je peux vous parler d'autres choses si ça vous intéresse. Par exemple de jardinage parce qu'on a un potager maintenant. Je peux vous parler aussi de mes petites trouvailles de Chine que je peux faire à droite à gauche. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, j'avais sûrement d'autres choses à vous dire, mais le manque de sommeil, encore une fois, fait que ma mémoire n'est pas tout à fait la même qu'auparavant. J'ai essayé aussi de me maquiller un petit peu pour me présenter avec une tête pas trop horrible, mais je pense que ça suffit pas, hein. On voit que j'ai pas dormi depuis 6 mois et que j'ai bien besoin d'aller chez le coiffeur, mais j'espère que vous m'excuserez ça. Et voilà, j'espère que vous, de votre côté, ça va bien et que voilà, vous faites toujours autant de choses créatives de vos mains. Oui, je me disais pour mon retour aussi, puis dans le cadre de ces vidéos un peu vlog, peut-être que ça pourrait être sympa de faire une FAQ, donc une foire aux questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur mes loisirs créatifs ou même d'autres questions, enfin sur d'autres sujets en général, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Voilà, donc vous pouvez me les laisser en commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai sûrement la prochaine fois. Voilà, c'est tout ce que je voulais à vous dire
pour l'instant, je vous laisse là avec la suite des événements. Donc voilà, la créativité, du jardinage, des trouvailles de Chine, tout ça. Et j'espère encore une fois que ça vous plaira. A plus! Bon, c'est parti, je vous emmène avec moi pour vous montrer quelques-uns de mes projets créatifs du moment. Alors, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez. J'avais ce pull que j'ai tricoté il y a quelques années. C'est même le deuxième vrai pull que j'ai tricoté main. Et je l'aime beaucoup, hein, mais en fait, à l'époque, eh ben, je m'étais pas rendu compte qu'il était un petit peu petit. Alors j'avais fait tout dans les règles de l'art, l'échantillon, etc. Mais il se trouve que le résultat était quand même plus petit que ce que j'avais espéré. Alors il me plaisait malgré tout, mais là je le porte plus trop parce que vraiment j'aime les pulls qui sont bien grands et bien confortables. Et celui-là il est vraiment un peu trop près du corps, surtout pour une laine qui est assez épaisse. C'est la laine Gilliatt de Dererum Natura, coloris poivre blanc il me semble. Et ouais, c'était surtout serré au niveau des emmanchures, donc voilà, pas adapté. Donc j'ai pris la décision de le détricoter pour récupérer la laine et me tricoter un nouveau pull dans le style irlandais, comme ça. D'ailleurs, je vous reparlerai sûrement du modèle que j'ai choisi, mais il va ressembler pas mal à celui-ci. J'étais partie du patron qui s'appelle Glencoe sur Ravelry, qui est un patron gratuit et qui se tricote par morceaux. Alors moi j'avais pas mal modifié, déjà j'avais pas fait la torsade au centre, j'avais remplacé par du point de riz. Et autre modification, donc j'avais bien tricoté du bas vers le haut pour le devant et le dos. Mais voilà, faire les coutures sur les côtés, même si elles sont pas trop mal, ça m'avait un petit peu barbé. Donc pour les manches, j'avais décidé de les tricoter en rond. Donc j'étais repartie, j'avais relevé les mailles au niveau de l'emmanchure. Et puis fait des rangs raccourcis au début pour rattraper la tête de manche. Et voilà, tricoter les manches en rond parce que vraiment faire les coutures sous les manches... je m'en sentais pas capable. Et puis surtout, ouais, je trouve que ce qui est dur dans les coutures, enfin de faire des coutures propres, c'est ici. Et je peux peut-être vous montrer, au niveau des épaules, c'était pas trop mal non plus, franchement. C'était assez propre, mais voilà, c'était trop long, ça m'avait pas spécialement passionné. Donc pourquoi je vous raconte ça? Eh bien pour vous dire que j'ai tricoté le dos et le devant en pièces. Par contre, les manches sont tricotées en rond. Donc je vais pouvoir les détricoter assez facilement. Par contre voilà, pour le dos et le devant, il va falloir que j'enlève les coutures sur les côtés. Et ça va me faire un petit peu plus de peloton à la fin que si j'avais tout tricoté en rond. Mais je pense que ce sera pas trop gênant pour tricoter mon pull. Sachant que j'ai racheté 2 pelotes de Gilliatt pour être sûre d'en avoir assez. Ah, la couture ici se voit un petit peu plus. Voilà, donc le dos et le devant sont identiques. Et cette laine, elle est vraiment super hein, pour faire des torsades. Vous voyez, ça ressort bien. Elle est bien dodue. Et moi, je la trouve assez douce, assez agréable à porter pour une laine rustique. Donc voilà, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai déjà détricoté une manche hein, et aussi le col. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le fil là que j'avais rentré de l'extrémité. Et puis, alors est-ce que j'y arrive d'une main? Hop. Voilà, là, il n'y a plus qu'à tirer sur le fil. Je me suis aidée une petite aiguille hein, pour ressortir le fil à l'intérieur. Et il ne me reste plus qu'à tirer pour récupérer mon fil. Ce que je fais moi, c'est que je l'entoure en fait autour de mon bras
pour faire des écheveaux aussi grands que possible. Alors, ils sont pas très grands, mais disons que pour défriser la laine ensuite, ça suffit. Je vous montrerai ces étapes un petit peu plus tard. Donc voilà pour le projet tricot du moment. Souhaitez-moi bonne chance. Alors vous m'avez vu tout à l'heure détricoter mon pull. L'étape suivante après avoir mis le fil en sorte d'écheveau, donc c'est d'attacher des petites ficelles comme ça à 3 ou 4 endroits pour avoir un beau petit donut comme ça. Et ensuite ça va être de tremper la laine dans une eau à température ambiante de préférence. Ici moi j'utilise l'eau du bain du bébé, enfin, que je réutilise plutôt avant de la jeter. Donc voilà, comme c'est une eau qui n'est pas très sale et légèrement savonneuse, c'est parfait. Donc là je vais laisser tremper quelques instants, 15-20 minutes, ma laine dans l'eau. Et puis voilà, comme c'est de la laine cardée, elle contient pas mal d'air, alors il ne faut pas hésiter à la presser pour qu'elle absorbe un maximum d'eau. Ça va détendre la fibre. Et voilà, sans frotter hein, évidemment pour éviter de la faire feutrer. Et voilà, ça va aider à la défriser. Déjà là on voit quand je la sors avec le poids, elle se défrise un petit peu. Alors elle ne sera pas parfaitement lisse comme quand on l'achète en pelote neuve. Mais bon, déjà ça va aider à avoir un tricot un petit peu plus régulier par la suite. Donc voilà, je laisse tremper tout ça et puis je vous montrerai sûrement les prochaines étapes. Et voilà, ma laine a fini de tremper. Donc je l'ai un petit peu essorée. Ensuite je l'ai rincée à l'eau claire dans une eau à peu près à la même température. Je prends pas de thermomètre, hein, mais bon, j'y vais comme ça à la main. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de choc de température brutal. Voilà, donc rincée à l'eau claire, bien essorée, vous voyez, elle est déjà un petit peu plus lisse, c'est pas parfait, mais il y a du mieux. Donc maintenant je vais la mettre à sécher à l'extérieur pour que ce soit un petit peu plus rapide et que ça ne goûte pas partout. Donc de préférence à l'ombre, hein, ou enfin, si la journée est ensoleillée, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais ouais, encore une fois, pour pas que la laine chauffe trop brutalement. Et puis voilà, une fois qu'elle aura séché, je pourrai ensuite la bobiner en pelote. Moi, j'ai pas de bobinoir, donc je fais ça à la main. Et ça va permettre aussi un petit peu de terminer de défriser la laine. Je vous montrerai le résultat. Hello, j'ai pris un petit moment ce matin pour aller chez Emmaüs et j'ai trouvé plein de choses. Alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ce que j'ai trouvé. Juste un petit mot avant Emmaüs et les associations comme ça qui proposent des choses à petit prix dans les magasins associatifs, c'est super chouette. Mais il ne faut pas oublier que pour alimenter la machine, il faut faire des dons. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les sites sur lesquels on peut revendre, Vinted, Le Bon Coin, etc., on est tenté de revendre les choses plutôt que de les donner, ou alors de donner des choses qui sont vraiment en mauvais état. Mais voilà, c'est important aussi de temps en temps, au moins, si vous pouvez vous permettre de donner des choses aux associations qui soient en bon état et qu'elles vont pouvoir revendre. Donc voilà, je vous montre les petites choses que j'ai trouvées. Il y a de la vaisselle, de la déco, et j'ai aussi trouvé quelques livres pour enfants et des vêtements, mais ça je ne vais pas vous les montrer parce que c'est pas hyper intéressant. Voilà, alors je vais peut-être commencer par la vaisselle. J'ai trouvé ce petit pot trop mignon.
Alors je vous montre ça en face caméra, je ne sais pas si c'est plus judicieux, vous me direz si vous préférez en face cam ou plutôt des gros plans sur les objets. Donc j'espère que ça fait bien la mise au point. Un petit pot comme ça avec une cuillère que je vais essayer de ne pas casser. Hop, qui sera super en cuisine pour y mettre par exemple du sel ou d'autres petites choses pour cuisiner, mais j'avoue j'ai pas résisté à son look que je trouve assez original. Rien n'est lavé, hein, tout est dans l'état dans lequel je l'ai ramené. J'ai trouvé aussi ce petit pot qui pourra me servir soit en cuisine, soit en décoration aussi. Ça pourrait être sympa parce qu'on a pour projet un jour, sur ce grand mur derrière moi, là, d'avoir des étagères sur lesquelles on pourrait mettre les plantes qui sont là. Et un petit peu de déco. Donc ça, c'est un pot qui vient de chez Casa, visiblement. Ensuite, en vaisselle, je vais me baisser. J'y trouve aussi cette petite tasse toute simple. Ça ressemble à du grès, je ne sais pas si c'en est vraiment. J'essaye de remplacer au fur et à mesure les tasses qu'on a à la maison qui ne nous plaisent plus forcément, ou alors qui sont cassées, parce que c'est vrai qu'on a tendance, enfin je ne citerai pas de nom, mais quelqu'un chez moi a tendance à casser beaucoup de tasses, de vaisselle, donc au fur et à mesure j'essaye de les remplacer avec des choses que je trouve de seconde main. J'ai trouvé aussi cette petite chose. Alors je pense qu'à la base, c'est peut-être un objet pour faire brûler des huiles essentielles, je suis pas sûre. Mais moi j'aimerais bien l'utiliser pour maintenir, vous savez, une tasse ou une théière un peu chaude. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un bébé, je bois souvent mon thé froid. En disant qu'à chaque fois que je me prépare un thé, il se passe quelque chose et du coup je ne peux pas le boire chaud. Donc je me dis que ça peut être une solution. On met une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur et hop, on pose ensuite sa tasse ou sa théière dessus et ça la maintient relativement chaude. Ensuite j'ai trouvé deux petites assiettes ou coupelles. Celle-ci que je trouve très mignonne. Alors, je ne sais pas si c'est de la porcelaine de Limoges, mais en tout cas c'est marqué Limoges dessous. Je la trouvais très jolie. Et puis cette assiette un peu plus classique, une assiette creuse. J'aime bien chiner de la vaisselle dans ce coloris, je ne sais pas pourquoi. Donc à chaque fois que j'en vois, je ne les laisse pas passer. Toujours pour la cuisine ou pour mon atelier, je ne sais pas trop encore, j'ai trouvé cette petite étagère. Voilà, qui peut servir d'étagère à épices. Ou voilà, pour ranger des petites choses. Il y a plein. Tiens, il y a même encore une araignée dessus. Je sais pas si elle est vivante. Désolée. Il faudra peut-être que je la ponce parce que le vernis n'est pas très joli. Que je la ponce et que je la revernisse ou que je la repeigne. Mais j'aime bien chiner aussi des petites étagères comme ça, des petits objets en bois. Je trouve que c'est à la fois pratique et que ça décore un petit peu la maison. La cuisine ici, on aimerait bien la refaire ou en tout cas l'améliorer un petit peu prochainement. Donc peut-être qu'on se lancera là-dedans cet été, c'est un gros projet, mais j'aimerais bien la rendre plus fonctionnelle et voilà, éventuellement repeindre les meubles, tout ça. Et c'est vrai que ça pourrait être chouette de la décorer avec ce genre de choses. Là, on va passer plutôt à la décoration. Alors j'ai trouvé, hop, un petit miroir rond tout simple. Et vous voyez, mon installation est un peu bancale. Hein. Donc j'ai trouvé un petit miroir rond tout simple. Qui j'espère pas trop abîmé. Mais ça pourra me servir pour des petits projets do it yourself. Ensuite des petites choses trop mignonnes en osier. Moi je peux pas m'empêcher de ramener dès que je vois des paniers, des choses en osier, on en a plein dans la maison, mais je peux pas m'empêcher. Ce petit panier que je trouve très mignon, qui ira sûrement dans la chambre de mon petit bébé, il n'y a pas vraiment de thème de décoration dans sa chambre, mais c'est vrai que nous on aime pas mal la forêt, la cueillette, tout ça, donc il y a des petites choses
en rapport avec cette thématique dans sa chambre. Et voilà, il faut que je le nettoie bien. Il est très cracra à l'intérieur, très poussiéreux. Si vous avez une astuce pour nettoyer l'osier, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai trouvé aussi ce petit panier, très mignon. Donc ça, j'en ai plein dans mon atelier pour ranger des petites choses. C'est très pratique. Voilà, il y a une petite anse, très mignonne. Voilà pour l'osier. J'ai aussi un panier ici, hop. Un grand panier, donc ça c'est top. Je ne sais pas si je garderai le tissu, vous voyez, avec les petites brebis. Mais ça c'est top dans les armoires, les placards, etc. pour ranger des choses, des chaussures ou autres. Quand on a des étagères, ça fait un peu office de tiroir. Toujours en décoration, j'ai trouvé ce grand panneau. Ça faisait longtemps que j'en voulais un et j'ai failli plusieurs fois en acheter chez Sostrengrain. Donc là, quand j'ai vu passer celui-ci, j'ai pas trop hésité. Je suis pas sûre de le garder en couleur noire et puis il est peut-être un petit peu abîmé à certains endroits, quoique ça va encore. Mais peut-être que je le bomberai dans une autre couleur pour le mettre dans mon atelier. Pour bomber ce genre de choses, j'utilise pas mal les peintures en spray Edding qui sont top. Je trouve qu'elles adhèrent bien à tout support et enfin, en tout cas des supports en métal comme ça, j'ai déjà testé. Ça marche bien, puis elles ont un rendu mat que je trouve assez sympa. Ensuite, je vais vous montrer ça. Hop, mon petit tabouret de traite. En fait, on voit beaucoup de choses en bois avec les pieds tournés comme ça en ce moment. Et je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça pouvait être assez sympa pour poser un pot avec une plante par exemple. On ne manque pas de plantes comme vous pouvez le voir. Voilà, l'assise est un petit peu bombée, enfin incurvée plutôt. Donc à voir, je ne sais pas si je le poncerai, peut-être si un jour j'en ai le courage, mais c'est vrai que les pieds comme ça tournés, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à poncer. Mais sinon, comme ça, je trouve qu'il n'est pas si mal, ça pourrait attendre quelques années que j'ai le courage de m'y atteler. Et enfin, la dernière trouvaille que j'ai faite. Pareil, j'ai pas pu laisser passer ça et j'ai une sorte de petite collection de mini-meubles, comme ça, qui sont souvent des boîtes à bijoux d'ailleurs. Alors j'ai l'excuse, je me dis oh oui, ce sera pour mon petit garçon plus tard. Bon, en fait, je pense que ça va surtout aller dans mon atelier où j'aime vraiment bien accumuler plein de petits rangements. Et pareil, un jour, j'aimerais bien qu'on mette des étagères, tout ça, des placards, et j'imagine bien ce genre de petits objets posés comme ça sur les étagères avec plein de matériel créatif dedans. Donc voilà la bête. C'est un petit meuble, un petit secrétaire avec un très beau tissu imitation velours orange. Donc ça se décolle, hein. Je pense que j'aurais pas trop de mal à le remplacer si j'en ai envie avec un petit tissu fleuri, ça pourrait être très sympa par exemple. Ici aussi on a une sorte de simili-cuir pas très beau, donc je pense que je pourrais l'enlever et le remplacer si besoin. Le coloris du meuble en lui-même me déplaît pas, mais ça peut se repeindre si jamais. Et puis, ça c'est pour ranger des perles, ça peut être assez pratique. Et voilà, mon petit meuble. Mes petites trouvailles du jour. J'ai pas trouvé de tissu ni de laine pour une fois. Mais voilà, si une prochaine fois j'en trouve, j'hésiterai pas à vous montrer. Et pour vous donner une petite idée du tarif, je ne sais pas si c'est forcément intéressant, mais donc pour tout ça, plus quelques livres et 3-4 pyjamas pour bébé, j'en ai eu pour à peu près 25 €. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Et voilà une partie de la laine que j'ai récupérée donc une fois que mon fil a séché. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes petits écheveaux en petites pelotes, plus ou moins petites d'ailleurs. J'ai des tout petits pelotons comme ça. En fait c'est parce qu'à certains endroits j'ai dû couper mon fil, ou alors j'avais déjà coupé mon fil, soit pour faire les coutures, soit au niveau voilà, des épaules notamment, du dos et du devant. Et donc ouais, comme vous pouvez le voir, la laine s'est assez bien défrisée, et elle a retrouvé un petit peu de son gonflant. Et donc les petits pelotons, ce que je fais, c'est que je les garde notamment pour faire des tests, des échantillons, tant qu'à faire, parce que ce sera plus pratique de tricoter avec les grosses pelotes et ne pas avoir 36 000 fils à rentrer. Donc là, j'ai pas toute la laine encore. J'ai 2 gros écheveaux qui sont encore en train de sécher, qui mettent un petit peu de temps parce que il fait un petit peu humide en ce moment. Et je vous montre rapidement, hop, là vous avez un aperçu de l'échantillon que je suis en train de faire. Et je voulais vous montrer aussi les pertes un peu du détricotage de mon pull. Donc voilà, tout ce que j'ai perdu. Donc autant dire rien du tout. Donc c'est des petits bouts de fil que j'ai dû couper au niveau des coutures, tout ça, ou à certains endroits où le fil était un petit peu abîmé. Donc globalement je suis assez contente, mais j'avais déjà détricoté la Gilliatt, notamment sur un bonnet, donc je savais que ça marchait plutôt bien. Mais voilà, faut pas hésiter à tester de votre côté. S'il y a des pulls que vous ne mettez plus, vous pouvez toujours récupérer la laine en fait. Et comme je vous disais, donc je suis en train de faire un échantillon, et je vais vous prendre tout de suite, je pense, face caméra pour vous parler un petit peu du modèle que j'ai choisi. Alors je voulais vous parler un petit peu du modèle que j'ai choisi pour me retricoter mon pull style irlandais. En fait, j'avais plusieurs critères un petit peu précis, et je suis un peu difficile, donc je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours, d'hésiter à peu près 20 000 fois pour choisir le modèle. Donc en fait je voulais un modèle qui se tricote du haut vers le bas sans couture, parce que le modèle que j'avais fait auparavant, c'était un modèle qui se tricotait en pièces. Alors j'avais réussi à l'adapter un peu, mais quand même à la base il se tricotait en pièces du bas vers le haut. Et là, vu que j'aimerais optimiser ma quantité de laine, je préférais le tricoter vers le bas, enfin du haut vers le bas, ce qui permet de l'essayer un petit peu au fur et à mesure. Donc premier critère. Deuxième critère, au niveau de la construction des épaules, je préfère des épaules aux manches montées. Je trouve que sur les pulls irlandais, ça tombe mieux, en tout cas sur moi, que des épaules raglan ou des épaules manches tombantes, vous savez. Voilà, donc ça rajoute une deuxième difficulté. Ensuite, donc moi j'ai une laine, c'est la Gilliatt de Dererum Natura, qui est une laine d'épaisseur Dickie ou worsted, même plutôt worsted, donc qui se tricote en 4-5, ouais, plutôt 4,5 pour moi. Et autre critère, sur beaucoup de modèles de style irlandais assez classiques, on voit des torsades un petit peu nid d'abeille, et moi c'est pas ce que je préfère. Je trouve que ça fait un relief trop important. Voilà, mais malgré tout j'aimerais des torsades assez classiques. Il y a des très beaux pulls avec des torsades très originales, tout ça, mais c'est vrai que là j'ai envie d'un pull très très basique, assez voilà, classique irlandais, donc je voudrais me cantonner à des torsades assez basiques. Voilà. Et au niveau de la quantité de laine, donc j'ai pesé ma laine. Il me semble que j'ai l'équivalent, avec les 2 pelotes que j'ai rachetées, de 5 pelotes et demie. Donc ça me ferait dans les 1300 ou 1400 mètres. Donc je pense qu'en épaisseur worsted c'est plutôt pas mal, et c'est plutôt suffisant pour tricoter le pull que j'ai envie de me faire, même si je veux qu'il soit très oversize. Donc Sésame a quelque chose à nous dire. Oui.
Non. Donc je vais me décaler un petit peu pour vous mettre des images ici et vous parler des pulls, des modèles que j'ai repérés. Il y en a plusieurs. Et sur Instagram, je vous ai posé la question en fait pour faire un petit sondage. Je vous en ai montré plusieurs, 6 exactement que j'avais sélectionné. Et puis je vous ai demandé un petit peu quel était votre préféré parmi tout cela. Et c'est assez drôle parce que je crois qu'on est tombé d'accord. Il y a un modèle qui fait un peu l'unanimité, même s'il y en a plein qui sont très très beaux et ça pourra peut-être vous donner des idées justement. Alors je vais vous en parler et puis je vais vous dire un petit peu à chaque fois qu'est-ce qui me pose question parce que en fait le truc c'est que parmi tous les modèles que j'ai repérés, il n'y en a aucun qui coche toutes les cases évidemment, sinon ce serait trop simple. Hein. Donc voilà, c'est parti. Alors en premier lieu, un patron que j'avais repéré il y a très longtemps et je pensais que c'était le modèle que je voulais tricoter, mais finalement j'ai changé d'avis, c'est le Billy Pullover de Sari Nordlund. Et finalement, comme je vous le disais, je l'aime bien, mais je suis pas fan du nid d'abeille, des torsades nid d'abeille là au milieu. Je trouve que, je sais pas, ça fait trop de relief pour moi. Et autre petit souci, les épaules sont raglantes. Et en tout cas, je trouve que c'est pas ce qui tombe le mieux. Donc voilà, je l'ai un petit peu mis de côté, mais je vous l'ai quand même mis dans la sélection parce qu'il est très beau, il a été beaucoup tricoté, il plaît énormément. Un autre pull qui lui ressemble beaucoup, mais un peu différent, c'est celui qui s'appelle Azalea de Gisèle Hucardi. Et bah pareil, il a ses torsades de nid d'abeille au centre. Et là, comme la laine est différente, je trouve à la limite que ça tombe mieux. Par contre, il a des épaules, voilà, manches tombantes. Et là, je crois que c'est la R de Drops qui est utilisée, ouais. Et en fait, c'est une laine qui est assez souple, qui a pas mal de drapés, donc ça tombe plutôt pas mal. Mais moi, avec une laine un peu plus, qui a plus de tenue, je suis pas sûre. Bon, je suis pas fan des manches tombantes de manière générale. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, il y a un modèle qui est encore de Sari Nordlund qui s'appelle Tamerkoski ou quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Et celui-ci, je l'ai mis en parallèle du modèle qui s'appelle Emery Vest ou Emery Pullover de Rory Locatelli. Et en fait, ces deux-là, je les aime beaucoup pour les torsades, les grosses torsades avec du point de riz de part et d'autre. Alors, sur le patron de Sari Nordlund, ce qui me gêne, c'est qu'il est avec des manches épaules tombantes une fois de plus. Et surtout, il n'est pas disponible comme ça. Je crois qu'il fait partie d'un livre, donc ça m'embête. Et d'ailleurs, je crois qu'il est juste en finlandais, donc ça m'embête un petit peu. Et j'aurais bien pris le modèle de Rory Locatelli, mais j'ai peur qu'au niveau de l'échantillon, ça n'aille pas. Parce qu'on est sur un échantillon de 17,5 mailles. Voilà, qui se tricote avec des aiguilles 5. Et j'ai peur qu'avec la gilliatte, ce soit un peu trop lâche avec ma tension. Et ça, c'est parce qu'en fait, pour ce modèle, elle tricote voilà, une laine worsted plus une laine, un fil dentelle. Donc il y a du mohair et soie. Et moi, j'ai pas envie d'ajouter du mohair et soie. Donc, à voir, peut-être qu'en tricotant une taille plus grande, je pourrais adapter et retomber sur mes pattes au niveau de l'échantillon. Mais voilà, ça demande de faire des calculs, tout ça. Et puis, je suis pas super certaine d'aimer la torsade centrale, mais ça je me dis que je pourrais peut-être toujours bidouiller et la modifier. Et enfin, encore un modèle de Sari Nordlund sur lequel j'ai beaucoup hésité parce que, eh ben, tout comme le modèle de Rory Locatelli juste avant, ce que j'aime bien c'est que ce sont des manches montées. Et donc c'est le Piazzati, donc qui se tricote en DK avec un fil plutôt d'été, je dirais, mais en fait, ça, je pense qu'on peut très bien l'adapter en pull pour l'hiver.
Et je l'aime bien dans sa construction. Après, il y a un peu de dentelle avec le panneau central de torsade. Et moi, je pense que j'aurais pas fait tous les jetés. Je me serais contentée des torsades et j'aurais peut-être enlevé les noppes aussi. Et peut-être aussi modifier les torsades de part et d'autre. Donc ça fait beaucoup de modifications. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre de choisir ce modèle-ci. Et enfin, le dernier, c'est le baguette sweater de Soomin Kim. Que j'aime bien aussi, j'aime bien la construction au niveau des épaules et surtout j'aime bien le fait que tout se suit, il n'y a pas de décalage comme il peut y avoir sur certains modèles de Sari Nordlund parce qu'elle a énormément de pulls la torsade de Sari Nordlund que j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'à chaque fois au niveau de la construction des épaules il y a quelque chose qui me gêne en fait, soit le dessin des torsades ne se suit pas entre le dos et le devant, les épaules, tout ça et ça fait des trucs un peu pas très jolis. Alors que là, sur le modèle baguette sweater, enfin tout est vraiment nickel. J'ai l'impression que c'est comme ça sur toutes les tailles. Après, voilà, c'est des torsades un petit peu plus originales que ce que j'aurais voulu. Il y a des torsades un peu en zigzag, tout ça. Donc je me dis, ça j'aurais pu éventuellement l'adapter. Mais vu que la construction des épaules a l'air assez complexe, je suis pas sûre d'y arriver. Donc voilà, les différents modèles que j'ai retenu. Et alors sur Instagram, celui que vous avez préféré, et ben c'est le modèle de Rory Locatelli. Et en fait c'est aussi celui-là vers lequel je commençais à me pencher, même si cette histoire d'échantillon me dérange un peu. Mais voilà, j'ai commencé mon échantillon justement. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais sûrement devoir faire des petits calculs, tout ça, mais a priori, je suis partie sur ce modèle-ci. Hello, on est quelques jours plus tard et j'ai terminé mon échantillon. Je l'ai lavé et bloqué. Donc voilà ce que ça donne. Comme prévu, j'ai pas le bon échantillon, hein, évidemment, puisque j'utilise une seule laine d'épaisseur worsted, alors que dans le patron, il est recommandé une laine worsted plus un fil de mohair et soie. Mais c'est pas grave parce que après mes petits calculs, a priori, si je fais la taille 5, je retomberai à peu près sur mes pas. C'est-à-dire, moi j'aimerais bien avoir un pull avec une circonférence au niveau du buste d'à peu près 100 ou 105 cm. Donc avec plus d'aisance pour moi que ce qui est recommandé par le patron. Mais comme je vous le disais, j'aime bien les pulls oversize. Alors on va voir ce que ça donne, hein, les manches montées avec un pull oversize. Je vais inventer le concept des manches montées mais tombantes. Je rigole parce que avec mes histoires de manches montées et mon aversion pour les manches tombantes, je sens que je vais avoir un look qui finalement ressemble aux manches tombantes, donc je me serais pris la tête pour pas grand chose. Bref, tout ça pour vous dire que je suis satisfaite du rendu de mon échantillon. J'ai utilisé des aiguilles 4,5 donc pour la Gilliatt. Et je trouve que le rendu est bien. Sur la taille 5, il y a une torsade en plus sur les épaules. Et c'est celle-ci d'ailleurs, enfin une torsade comme celle-ci. Du coup, je vais, à mon avis, modifier un petit peu les torsades qui sont sur le patron au niveau du panneau central. Donc je vais bien garder celle-ci et celle-ci sur les côtés. Par contre, au centre, donc il y a de nouveau une torsade comme celle-ci, puis ensuite la grosse torsade qui ressemble un peu à une tresse au milieu, enfin une sorte de tresse. Et j'étais pas sûre qu'elle me plaise, donc je vais tenter une modification. Alors pour la torsade du panneau central, j'aimerais bien quelque chose plutôt dans ce style. Enfin idéalement j'aurais bien aimé ce style-là, mais au niveau du nombre de mailles c'est beaucoup trop large, donc je vais plutôt partir sur ce style-là. Donc vraiment, voilà, ça donnera un look un peu pull irlandais classique. Ça c'est un livre que vous pouvez trouver en ressourcerie, le manuel des travaux à l'aiguille.
Moi je l'avais trouvé pour quelques euros en ressourcerie. Par contre voilà, les explications sont sous forme de texte, il n'y a pas de grille, mais je vais peut-être réussir à retranscrire ça. Et pour l'autre torsade qui sera de part et d'autre du panneau que je viens de vous montrer, donc plutôt que la torsade classique là, qui se fait sur 4 mailles, j'aimerais bien faire une torsade de ce style qu'on retrouve pas mal sur les patrons de Sari Nordlund justement. Donc ça c'est un livre qui vient des éditions de Saxe qui a quelques années, avec des chouettes modèles à torsade. Par contre c'est que des modèles qui se tricotent à plat. Je me demande si c'est pas un ouvrage qui est traduit, si ce ne sont pas des patrons de la marque Rowan au début. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer un petit aperçu? Les modèles pour femmes sont sympas. C'est surtout les modèles pour hommes que je trouve beaux. Hop. Bon, dommage que ça se tricote en morceaux à plat, parce qu'il y aurait des choses sympas à faire. Mais donc voilà, je vais essayer de bidouiller le patron pour modifier les torsades et on verra ce que ça donne. Je pense que je vous montrerai ça dans un prochain épisode, parce que là je vais clore ici. Avant, je vais peut-être vous montrer quand même quelques-uns de mes projets en cours. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il me semble que dans mon dernier épisode de podcast, donc qui remonte, hein, je vous avais parlé de ce projet de gilet patchwork. Donc, le nom du modèle, c'est le Heirloom Quilt Cardigan, il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Donc voilà, c'est en fait un gilet qui est fait essentiellement en morceaux avec des petits rectangles comme ça de tricot qu'on assemble après. Et c'est bien ce qui bloque. Donc j'ai fait tous mes petits rectangles là. D'ailleurs, je les tricotais quand mon bébé était tout petit, et j'en tricotais un par jour ou un tous les 2 jours. Donc ça peut sembler à la fois beaucoup ou peu, hein. Selon moi, c'était la dose de tricot quotidienne qu'il me fallait pour survivre, on va dire. Donc ce gilet restera imprégné de tous ces souvenirs, donc, qui sont à la fois beaux et aussi un peu difficiles, faut pas se le cacher. Donc tout ça pour dire que j'ai tous mes rectangles, et maintenant, voilà, ce qui bloque, c'est qu'il faut les assembler, et ça je m'en doutais hein, quand je l'ai commencé. Je m'étais dit, bon, il sera fini en 2025, hein, parce que le temps de faire toutes les coutures, enfin, c'est pas qu'une question de temps, en fait, c'est une question d'envie. Enfin, vraiment, j'ai pas envie de faire ces coutures, ça me gonfle d'avance. Donc j'en ai fait quelques-unes. Donc ça, c'est un demi-devant, il me reste l'autre demi-devant, et puis tout le dos, là. Voilà, souhaitez-moi bonne chance encore une fois, mais ouais, il faudrait que je m'y mette au moins petit à petit, parce que après les manches sont tricotées en rond, et puis il restera juste la bande d'encolure, voilà, les côtes du bas à faire, donc ça ira assez vite. Et pour la laine utilisée, c'est plein de restes de laine et des petites pelotes que j'avais à droite à gauche. Et j'avais fait une sélection pour avoir des couleurs qui s'harmonisent à peu près, et j'aime beaucoup le résultat, mais voilà, il faut juste que je m'y mette. Donc ça, c'est mon premier projet en cours, qui est un petit peu au repos en ce moment. L'autre projet qui est aussi, en fait il est quasiment terminé, hein, mais il faudrait juste que je fasse l'étape finale. C'est cette petite peluche, alors là elle est toute plate, qui s'appelle Agi the Sheep, qui est tirée de ce livre Moosh and Friends de Cynthia Vallée, que vous connaissez sûrement. Et voilà, donc c'est un livre avec des petites peluches au tricot sans couture, donc ça c'est top. Et moi j'ai fait le petit mouton ici, donc avec des laines rustiques que j'avais en stock et qui viennent, il me semble, de la filature en Dordogne que j'avais visitée il y a quelques années. Et donc voilà, il reste un petit trou en bas là, hop, pour rembourrer la peluche, et j'aurai terminé. Donc
Bah voilà, et il reste plus qu'à faire cette dernière étape. Je vais aussi tricoter le petit gilet trop mignon qui va avec en point bouclette. Ça, c'était un peu galère. Il fallait pas mal tirer sur la laine et moi, comme c'est de la laine rustique, elle avait vraiment pas du tout d'élasticité. Mais regardez comme ça va être mignon. Voilà. Donc, bah écoutez, on va se promettre que la prochaine fois que je viens vous voir, ce sera fait. Hein, parce qu'il serait quand même beaucoup plus sympa avec quelques formes, ce petit mouton. Et ça, c'est pas un projet en cours, c'est un projet récemment terminé. Attention les yeux, ça pique un peu les rétines. Je me suis fait une sorte de Sophie Scholl en laine ombelle de Fonty que j'avais en stock. Donc j'en parle plus en détail sur Instagram si vous voulez aller voir. Je vais pas vous refaire toute l'histoire ici. Je préfère me concentrer sur les projets en cours et les projets à venir plutôt que sur les projets terminés. Mais voilà, en gros, c'était, j'avais 2 pelotes d'ombelles en stock, une vintage et puis une récente que j'avais achetée pour compléter. Et en fait, vous le verrez peut-être à la caméra, peut-être pas. Les bains étaient pas du tout les mêmes. Donc j'ai alterné les pelotes, mais ça fait un peu des sortes de rayures. Mais voilà, moi ça me dérange pas, j'aime bien comme ça et je suis très contente non seulement d'avoir écoulé ces pelotes mais aussi d'avoir un petit châle un peu doudou à mettre en ce moment parce qu'il fait pas très beau et, et voilà, la couleur redonne quand même le moral hein, parce que on en a marre de la pluie, on a envie que le soleil revienne. Bon, je vous dis ça et en fait entre-temps le soleil est revenu donc c'est chouette, je vais peut-être essayer d'en profiter pour aller enlever les mauvaises herbes au jardin. Du coup je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, ce premier vlog. Il faut que je m'habitue à regarder la caméra ici et pas l'écran, c'est assez bizarre comme exercice. Du coup voilà, il y aurait potentiellement encore plein de choses que je pourrais vous montrer mais j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps et puis voilà, ça fera de la matière pour de prochains épisodes. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis surtout à me poser vos questions pour une éventuelle FAQ. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!